Alors je suis avec Michel Lebras, Christine Cadreau, le tandem qui dirige Propriété Privée et on est à cette convention aujourd'hui, Propriété Privée à Nantes. Bonjour Michel. Bonjour Ariane. Bonjour Christine. Bonjour Ariane. Bon alors comment ça s'est passé cette journée? Eh ben très bien, très bien. Là on est à la mi-temps, donc c'est la mi-temps du match. Et là t'es speed Après, parce que t'es attendu en plénière, oui, mais c'est voilà. la mi-temps du match. On a ce matin un très beau salon avec énormément de partenaires qui nous ont fait confiance, une animation exceptionnelle. Et une conférence, plein de conférences et une formation de notre ami Romain, de Romain Cartier. Une formation qui a été vraiment très très appréciée, pas uniquement par les femmes, il y a aussi tout le monde, tous les professionnels ont bien aimé l'intervention de Romain. Et puis cet après-midi une plénière où on a exposé 2019, on va parler de 2019 et parler de nos projets 2020. Bon alors 2019 c'est quoi? C'est 2000 conseillers et alors là tu vas aller parler des projets 2020. Je reviens dans 2000. Merci d'être venu, à tout de suite, tu reviens, c'est génial. Alors Christine, les propriétés privées aujourd'hui c'est quoi? C'est le 4e réseau, c'est comme ça que... C'est tout à fait, c'est le 4e réseau de France, c'est le seul réseau adhérent à la FNIM et voilà, on a cet ADN de professionnels et puis on est ravis d'avoir passé au mois de janvier les 2000 conseillers, c'est ce qu'on est venu célébrer aujourd'hui notamment. Donc 2000 conseillers, ça fait combien de ventes ça à l'année? Sur Alors, 2019 Sur 2019, on est aux alentours de 6000 ventes et on est en progression de 40% par an, donc on n'est qu'au début de l'histoire. Alors l'objectif pour l'année prochaine? 40% de croissance, toujours. Carrément. Ah oui, on reste sur ce trend-là, tout à fait. Qu'est-ce qui explique que à part que le marché soit hyper tonique, qu'est-ce qui explique ces bons résultats? Alors oui, effectivement, mais c'est important de le dire, le marché il est tonique, mais il y a entre 5 et 10% de croissance, alors que nous on en affiche 40%. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Je crois que c'est particulièrement déjà les profils qui nous rejoignent, les entrepreneurs qui nous font confiance et qui construisent le réseau chaque jour avec nous. Bien entendu, c'est ça qui fait la croissance. C'est le modèle réseau de mandataires. C'est un modèle aujourd'hui qui a montré son professionnalisme, en particulier sur les réseaux, on va dire, sérieux, qui mettent en œuvre tous les outils et les moyens de formation nécessaires. Nous, on passe beaucoup de temps à former. C'est plus de 40 000 heures de formation qui ont été dispensées en 2019 dans le réseau. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de formateurs, d'animateurs aujourd'hui toute la journée. Exactement. Donc la formation, c'est le point clé. 40 000 heures de formation, la moitié en présentiel. Donc on prend beaucoup de temps à former, on prend beaucoup de temps à accompagner grâce à des animateurs locaux, mais aussi en 2020, à partir de 2020, grâce à des coachs au siège. Voilà, donc le succès, c'est ça. Puis bien entendu, c'est les outils, la visibilité locale. On est au maximum, on a poussé les curseurs à fond et on donne vraiment tout ce qu'il faut pour réussir dans le métier. Et ça va continuer. Alors, c'est quoi les projets phares structurants pour l'année qui vient? Alors, les projets structurants pour l'année qui vient, on en a beaucoup parlé là, lors de la plénière, c'est qu'on souhaite vraiment, on est 2000 conseillers indépendants sur la France, mais en réalité, ils ne sont pas indépendants, ils sont interdépendants, ils sont connectés. Et la force du réseau de ces 2000 conseillers pour l'avenir, c'est vraiment le partage, l'échange, la collaboration. On va lancer une application qui va permettre beaucoup mieux de partager au sein du réseau, mais de partager aussi avec ses contacts, de partager avec ses apporteurs d'affaires. Façon fichier AMEPI, façon... Exactement, à façon fichier AMEPI. Alors ça va aller au-delà de ça, puisqu'il y a les apporteurs également. Et c'est une application mobile qui a été développée par nos services informatiques, par nos développeurs, mais qui va être très largement ouverte et très largement diffusée d'ici la fin de l'année. Donc première innovation. Première innovation, exactement, le partage et l'appli de partage. La deuxième innovation majeure cette année, c'est que chez Propriété Privée, on s'occupait de la communication, on va dire, généraliste. C'est-à-dire communication à partir de la télé, bien entendu, les pubs télé, les campagnes télé, 10 mois sur 12, jusqu'aux flyers qu'on distribue dans les boîtes aux lettres. Il nous manquait un point, c'était d'accompagner nos conseillers immobiliers dans leur visibilité sur le web, spécifiquement sur le référencement et sur le référencement sur Google. Donc on va les accompagner dans la création de comptes Google My Business qui vont pouvoir relayer leur page Facebook, leur site personnel et leurs avis personnalisés de clients, ce qui est hyper important maintenant dans la recherche d'un professionnel. Donc ça c'est la vitrine digitale et pour booster leur notoriété. Voilà, tout ce qui concerne la vitrine digitale. Il y a un troisième chantier? Il y a un troisième chantier, c'est les coachs, c'est l'accompagnement au niveau du siège. Ça c'est vraiment un chantier interne en ce qui nous concerne. On peut grandir, mais on ne doit pas perdre le côté humain de l'accompagnement aux clients et de l'accompagnement aussi aux conseillers indépendants. Donc à partir du mois de mars, chaque conseiller aura son propre coach au siège qui sera son interlocuteur dédié. Exactement. Il aura un interlocuteur à qui il pourra poser toutes les questions et qui l'accompagnera dans son développement professionnel. Et ce coach, il sera coach à plein temps du coup? Et il est salarié du siège. Il est salarié du basé siège. Ici à Nantes, il est au basé siège. Ici à Nantes. Alors j'ai entendu parler aussi d'un changement à venir sur les honoraires.
Oui, alors, ça a l'air de réjouir les conseillers qu'on a croisés. Exactement. Alors, c'est au-delà d'un changement sur les honoraires, c'est un changement de positionnement. Propriété privée, comme la plupart des réseaux de mandataires, s'est lancé en se positionnant, on va dire, en opposition avec les agences traditionnelles. Et un des leviers d'opposition par rapport aux agences traditionnelles, c'était le barème d'honoraires. Et on s'était positionné, il y a plus de 10 ans, à 3,99% d'honoraires. Ce qui était extrêmement bas, avec des agences qui, à l'époque, travaillaient à 7, 8, 9%. On disait quoi? Vous avez soit l'agence traditionnelle qui est chère, ou le mandataire indépendant qui peut-être propose un peu moins de services, mais qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc on jouait cette image d'honoraires réduits. Depuis 5 ans, on a énormément travaillé pour se développer en termes d'outils, en termes de formation, en termes d'accompagnement. On est FNIM, on rédige des compromis. On n'a plus à rougir par rapport à une agence traditionnelle. Vous n'êtes plus là sur la pointe des pieds. Non, on n'est plus sur la pointe des pieds. Et surtout, on ne veut plus se positionner en opposition au modèle des agences traditionnelles sur plein d'aspects, mais aussi sur l'aspect des honoraires. Aujourd'hui, je pense que les services qu'on propose aux clients vendeurs ou acquéreurs sont très souvent bien au-delà de ce que peut proposer une agence traditionnelle. Donc je ne vois pas pourquoi on parlerait d'honoraires réduits en ce qui nous concerne. Donc on est fiers de dire qu'on va abandonner ce positionnement d'honoraires réduits pour travailler un positionnement de service qu'on ajoute, de valeur ajoutée. Et effectivement, dans ce contexte-là, on propose une modification du barème d'honoraires général de propriété privée. Et ce barème d'honoraires, il vient juste se mettre dans le marché de l'immobilier. Il n'a rien de particulier. Et de toute manière, la communication sera plus orientée prix. Voilà. Et ça va être effectif à partir de quand? Alors, ça sera une mise en place à partir de mars. Mais il faut savoir que nous, on n'est pas une agence immobilière d'un quartier ou d'une ville. Donc, dans tous les cas, on a ce barème général, mais il y a des spécificités locales et des endroits où les personnes ne peuvent pas travailler à 6%. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a déjà 40% de nos conseillers qui travaillent avec un barème dérogatoire. Et ces 40% de conseillers, pour la plupart, ne travaillent avec un barème qui est au-delà de 3,99 parce qu'ils estiment que ce qu'ils font, que le travail qu'ils fournissent vaut déjà bien plus que ça. Donc 40% de barème dérogatoire. Les barèmes dérogatoires vont continuer, vont persévérer dans le réseau. Donc c'est pas parce que nous on a un barème général à 6% que pour autant quand vous allez aller dans la Creuse, vous verrez une personne travailler à 6%. Peut-être qu'elle travaillera à 3,99 toujours. En tout cas, ça sera possible. En tout cas, ce sera... Et puis ça devient le positionnement, c'est-à-dire on n'est plus une agence à taux réduit. C'est plus notre positionnement. Une agence immobilière. On fait le même travail. Voilà. Oui, c'est ça, vous me disiez tout à l'heure, on est la plus grande agence immobilière. On est ma plus grande agence immobilière. C'est important. Oui. C'est parce que c'est leur agence à chacun de nos conseillers immobiliers. Ils sont chez eux. Ils sont des entrepreneurs, ils font partie d'un réseau. C'est ma plus grande agence immobilière. C'est quoi le profil type pour rejoindre le réseau? Il y en avait, mais il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur la reconversion professionnelle des 45-55 ans. On a des succès incroyables dans ces catégories-là, avec des gens qui sont passés de métiers assez surprenants comme gendarmes, gardiens de prison, agriculteurs, profs, visiteurs musicaux, qui sont devenus des professionnels de l'immobilier. Mais ce qu'on constate aussi, puis c'est vraiment un fait marquant de 2019, c'est qu'on a de plus en plus de professionnels de l'immobilier qui nous rejoignent. On a eu au micro tout l'après-midi. Voilà. Donc de plus en plus de gens qui viennent d'enseignes classiques. Parfois, c'était les patrons des agences qui veulent un modèle plus flexible et moins coûteux. Et parfois, c'était simplement des salariés ou des agents commerciaux liés à des agences, mais qui ne veulent plus les contraintes de respecter des horaires, les astreintes. Je rentre les mandats, mais je ne les sors pas, ou je sors les mandats, mais je ne les rentre pas. Voilà, qui ont eu envie d'indépendance. Donc des profils types, juste de la motivation, de l'énergie, de l'envie de réussir. Et nous, on vous donnera le reste. Merci beaucoup Christine. Dernière question, vous êtes une des rares femmes à diriger, co-diriger un gros réseau immobilier. Comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Très bien. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de différence entre les femmes et les hommes. Moi ça se passe très bien. J'adore mon métier. Ma famille est fière de moi, je suis soutenue, donc tout va bien et je vois pas de différence. Très bien. Michel Lebrabet, c'est super d'être revenu sur le plateau pour finir de débriefer cette convention et puis surtout nous présenter les grands axes stratégiques qu'on a commencé à évoquer avec Christine.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on a évoqué aujourd'hui 4 points, 4 évolutions et 4 révolutions qui touchent à la fois le barème des honoraires de notre réseau, qu'on a souhaité modifier. On a aussi évoqué un autre sujet d'évolution. Pour aligner sur la qualité de service apportée. Voilà, on a une qualité de service qui a fortement augmenté, on n'a pas à rougir du service de nos négociateurs et donc déterminer un prix qui corresponde à un juste prix de ce service fait par nos négociateurs. Le deuxième sujet, le deuxième axe, c'est le web marketing. On a souhaité mettre en œuvre en 2020 une communication de web marketing individualisée pour que nos négociateurs soient visuellement très performants localement sur le web, en couplant des outils comme Google My Business, comme leur site vitrine, comme l'avis client. On va travailler sur l'avis client individualisé. L'avis avec un S. Avis avec un S, oui. Et l'avis des clients aussi, mais ça c'est les négociateurs qui s'en occupent, nous on les aide sur t'as raison, c'est sur l'avis client. Et enfin, avec un autre outil, les réseaux sociaux, voilà, en groupant tout ça et en proposant à la fois des formations, des outils, du partage pour que les gens travaillent sur leur e-réputation. Il y a 2 autres sujets que je laisse Christine évoquer. L'application de partage, puisqu'effectivement un des grands thèmes de l'année c'est le travailler ensemble, c'est rester connecté entre nous, rester connecté à nos confrères, rester connecté à nos clients, aux vendeurs, aux acquéreurs et aux apporteurs d'affaires. Tout à l'heure je t'ai entendu dire il y a 2000 agents, 2000 négociateurs consultants indépendants, mais ils sont interdépendants. Ils sont interdépendants et ils sont connectés. Et on a développer une application au travers de nos équipes informatiques qui va permettre justement d'organiser, de fluidifier tout ce partage pour servir mieux le client. Et aider donc les consultants à être plus performants. Exactement, plus individuellement, collectivement. Travailler ensemble. Ça gagne combien en moyenne un consultant immobilier propriété privée ? Madame, c'est les chiffres. Alors moi c'est les chiffres. On va dire que si vous faites une dizaine de ventes ils font la fête là, hein ? Ouais. Si vous faites une dizaine de ventes par an, vous pouvez, avec notre magnifique statut auto-entrepreneur de la micro-entreprise en France, qui est quand même une niche fiscale, il faut le dire, vous pouvez gagner confortablement 4 000 € net par mois. Et 4 000 € net par mois, avec 10 ventes par an, ça n'a rien, on va dire, d'exceptionnel, c'est assez standard. Et en moyenne, les gens arrivent à se chiffrer au bout de combien de temps ? Il faut compter entre 12 et 24 mois pour avoir une production, on va dire, régulière. On considère qu'un négociateur est stabilisé à partir de 18 mois dans son activité. Tout notre enjeu, c'est effectivement de l'accompagner dans ses premiers mois pour qu'à 18 mois, il soit opérationnel pour les années à venir et qu'il puisse être épanoui dans son métier. Après, c'est à chacun de caler. Une personne l'a dit tout à l'heure sur la scène, j'ai changé de métier, je suis devenu négociateur immobilier pour trouver un équilibre personnel et professionnel. Et en fait, c'est ça. En fait, chacun va après déterminer son niveau d'activité en fonction de ses aspirations personnelles. C'est ça l'indépendance. Alors aujourd'hui, vous êtes 4e réseau de mandataires en France. Oui. C'est quoi le next step ? En fait, on ne se fixe pas de chiffres, à la fois en termes de positionnement, en termes de nombre de négociateurs. C'est des questions que les autres se posent, mais pas nous, finalement. Moi, je suis très content, c'est qu'on participe à la structuration de ce métier, à la structuration et à la crédibilité de ce métier de négociateur indépendant, qui était marginal il y a 10 ans, qui était balbutiant il y a 5 ans et qui maintenant est crédible. Voilà. Et participer à ce mouvement en étant dans les leaders, c'est à la fois c'est vraiment exceptionnel. On structure notre marché, on structure la relation avec le client, on définit notre métier pour les 10 ou 15 années à venir. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, donner des chiffres, ce sont des conséquences. Parce que vous, votre aventure, elle a commencé il y a 4 ans, 5 ans, vous avez repris le... Il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. Il n'y a que 4 ans. Ouais, il n'y a que 4 ans. Donc il y a encore beaucoup de choses à écrire. Exactement. Et en fait, c'est ce qui est vraiment, je peux nous croire, c'est vraiment le fait de participer, de définir les contours d'un métier. Et c'est exceptionnel parce que ça n'arrive pas tout le temps, parce qu'il faut des conjonctures de métiers, de marchés, et qui sont présentes là. Donc c'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup. Alors là, il y a une soirée 1001 nuits qui vous attend. Ouais, c'est ça. Avec la remise des prix des meilleurs négociateurs. Il y en a beaucoup cette année. Christine, merci. Merci Michel, Ariane. merci. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci Ariane, à bientôt.